Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on est le samedi 8 octobre. En gros on vient d'aller chez Brico, mais un peu plus loin que chez nous, pour louer des ponceuses. Parce qu'aujourd'hui on va commencer à poncer tout ce qui est le parquet, des chambres, etc. Donc là elles sont dans la voiture. Il y a deux grosses ponceuses ici. On voulait aussi aller prendre des tapisseuses, mais on s'est pris un peu en retard. Donc au final ça va être galère parce que on peut l'avoir que pour aujourd'hui et on va poncer, donc peut-être ça sert à rien. Hello. Donc on va aller chercher Fafa et puis on va aller commencer à poncer dans la maison. Bon là en gros on essaie de réfléchir. C'est lequel des deux qu'on peut soulever tout seul? C'est celui-là? Ouais, où on va mettre Fafa. Parce que bah voilà, on est trois et on a deux places dans la voiture. En compagnie de mes ponceuses. Alors là on est arrivé dans la maison et le voisin nous avait dit qu'il allait venir aujourd'hui. Enfin la semaine, je vais voir s'il est venu. Mais j'ai pas l'impression. Putain. Non. Il est toujours pas venu. Je vais aller voir en haut, mais à mon avis. Parce qu'en fait, comme je vous avais dit dans l'autre vidéo, depuis juin, il nous dit que ça va être fini. On est en octobre, c'est toujours pas fini. Il a 3 pièces à faire, donc ça prend genre, je sais pas, 2 semaines max. Je sais plus si ça y était. Ouais, ça y était déjà. Non, il a rien foutu, putain. Mais non, il a toujours pas mis les plaques. Putain, ça rend ouf. Bon sans surprise, le voisin n'a rien fait. Il avait dit à mon frère qu'il allait avoir congé 4 jours cette semaine, donc il allait pouvoir travailler. Il a strictement rien fait. Donc là on a essayé de sonner chez lui mais ça répond pas. Alors là on est en train de vider la pièce. Comme ça, avec cette ponceuse là, on va pouvoir poncer tout le parquet. En gros, en dessous du vinyle, il y a le bois. Donc on va tout faire. Familiarisez-vous avec la machine et lisez toutes les instructions, les consignes de sécurité. Je peux avoir une bande abrasive, s'il te plaît? Attends, c'est stylé. Pourquoi c'est pas l'autre sac qu'on a mis? Les sacs qu'on a achetés. En gros, là, on a trouvé comment faire fonctionner ça. Et après, avec la petite machine, on va faire les bordures avec la petite là. Et Fafa a pris les sachets poubelles. Yeah. Je sais pas. Pourquoi tu dis que ça fonctionne pas, ça, alors? Je sais pas. En vrai, c'est ça, hein. Il y a un mini trou dedans. C'est pas le gros trou, hein. Il est tout petit, même. C'est parfait. Sur le sol, il y a des mini trous. Et quand on passe avec la ponceuse, ça fait des étincelles. Et le résultat, le voici. En gros, de ça, on passe à ça. C'est trop beau, c'est du bois vraiment blanc. Alors, notre mission Fafa, ça va être de vider toute cette pièce. Et on va tout mettre en bas alors. Ouais. On va faire la pause manger. Nouvelle boîte aux lettres qu'on a achetée, notre nouvelle acquisition. Qu'est-ce que t'en penses, Lolo? Moi, je la trouve magnifique. Il y a bien des factures. Il y a bien des factures. Alors en gros ici Loïc il a poncé tout là. Donc nous on va essayer de nettoyer ici le côté qu'il n'a pas poncé. Et comme ça il pourra finir la pièce. Et puis il faudra passer avec l'autre petite ponceuse pour faire tout ce qui est bord, tout ce qui est plus petit quoi. Donc ça fonctionne trop bien. Donc là l'opération c'est avec les marteaux repérer les petits clous, les enfoncer ou les enlever si on sait les enlever. Comme ça Loïc pourra passer avec la ponceuse. Et tout sera nickel, parce que tout à l'heure on a fait ça enlever, ça faisait des étincelles, donc voilà.
Alors en gros, moi maintenant, ce que je vais faire donc, avec cette petite ponceuse, vu que Loïc est passé avec la grosse, je vais essayer de faire tout ce qui est les bords. En fait, c'est une baroudeuse, je sais pas trop comment on appelle ça. Une bordureuse à mon avis. Enfoncer B, maintenir B en place et retourner la machine. Alors là, je me suis un peu habituée à la machine, donc je vais essayer de finir cette pièce. La poussière, ça va être de ouf. Let's go! You see through the storm and take me as I am. Baby, it's magic anytime that we're together. I'll make her just love you and hold you for my hand. En gros, on vous avait dit qu'il y avait un souci avec le voisin, parce qu'on lui avait donné de l'argent pour les matériaux, pour faire les faux plafonds, mais il venait pas. Ça fait 3 mois et on court après lui, il vient de temps en temps nous donner du thé, mais... Tous les 2 jours. Ouais, Loïc il l'appelle et tout. Donc là il est venu et il nous a rendu de l'argent. En nous disant, bah, vu que je peux pas venir, voilà, il y a de l'argent, mais on sait pas si c'est des vrais billets. Tu vois ça comme ça, on va juste aller tester les billets. Parce que franchement, avec tous les coups qu'il nous a mis à l'envers, genre il nous disait tout le temps des excuses, et puis je vais venir, je suis là dans 1 heure, je suis là dans 2 heures. Moi, je m'attends à tout, donc on va aller tester. Et en vrai, si c'est des vrais, on est bon, c'est réglo. On a juste perdu 2-3 mois et maintenant on va faire appel à quelqu'un de une sûr. vraie entreprise et tout que nous on connaît. Et si c'est faux, ben on verra, on avisera. Et si c'est faux, bah je sais pas. Si c'est de vrai, c'est bon. Nous avons une nouvelle arrivée. Ouais. Qui plafonne. Je peux te présenter Peggy en quelques mots. Si. Anonyme. D'accord, bah, Madame Anonyme. Anonyme. Elle fabrique du plâtre et elle met le plâtre sur les murs. Regardez ça, c'est moi, c'est mon œuvre. C'est vrai, t'avais fait. Si, la dernière fois, c'est elle qui a fait en vrai. Franchement, ça gère. Notre succès, ton frère. Qu'est-ce que tu fais, Fanny? Pourquoi t'as la main? C'est vrai que personne ne me voit. Qu'est-ce que tu fous, wesh? Mais écoute, c'est tellement compliqué de combler les trucs que moi, je vais à l'arrache, quoi. Alors là, on a bientôt fini la moitié de cette pièce. Et on doit changer la bande. C'est le fort allumé. En gros, j'ai fait une connerie. Tout à l'heure, on était dans l'autre pièce. Et avec la machine, sans faire exprès, j'ai roulé sur le fil électrique. Donc les plombs disjonctés, mais pour finir, ça va. Il y a juste notre fil à nous qui ne fonctionne plus. Mais putain, je suis trop conne. Oui, j'essaie de stopper là, Loïc, ça va? J'essaie, vraiment. Donc là, je fais méga attention, je vais finir cette pièce-ci. Non, ça va. Tu veux poncer, toi? Ok. Bon bah voilà, là c'est fin de journée. Toute cette pièce est finie. En tout cas le premier passage. Il faudra encore faire un peu les bords, mais voilà. Et celle-ci, on l'a faite à moitié. Il faudra faire les bords aussi. Hello, donc je viens le lendemain, on est dimanche. Là on va directement à Bressou. Il est exactement presque 9h. Donc le plan c'est qu'on n'a plus les grosses machines pour poncer, on a dû les rendre hier soir. Mais on a 2 petites machines pour faire les finitions, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et à midi, il y a un collègue à notre oncle qui va venir pour essayer d'estimer un peu tout ce qui est parachèvement. On va voir le prix qu'il nous dit, mais je pense que ça va être réglo. Enfin, de toute façon, c'est quelqu'un que notre oncle connaît, donc c'est sûr. On espère que le prix ne sera pas à 1, 2, 3, 4, à 5 chiffres. On espère que c'est 4 chiffres et pas 5, mais on verra. Enfin, voilà, on verra quoi. Donc voilà, let's go à Bressou. Non, non, non. Fade up, je fade up, non, non, non. Putain, zoomé sur ma... Ouais. En gros, Loïc, là, on avait fait toute la PCR. C'est trop beau, le bois, il est vraiment bien. Et il y a des endroits, ouais, il y a des petites finitions à faire. Et ici, comme vous voyez, on a fait cette partie-là, enfin, on a commencé. Et donc là, ben, ici, on n'a pas du tout fait. Mais donc on voit vraiment la différence de couleur. Alors que là, c'est pas encore fini. Mais donc voilà, donc ça c'est fait. Et ça, c'est pas encore fait.
En gros, là, il y a le collègue à notre oncle qui est venu pour faire un devis pour toutes les finitions. On a besoin de lui. Donc il y a quand même pas mal. Il y a vraiment plein de faux plafonds, il y a plein de plafonnage, il y a plein de finitions à faire. Et le prix, c'était plus ou moins 14-15 000 euros pour main-d'œuvre et matériaux. Mais le truc, c'est qu'on n'a pas d'argent. Bah, le truc, c'est qu'au niveau argent, ça devient tendu. Donc en fait, le truc, c'est qu'on va devoir utiliser toutes nos économies et tout ça pour finir la maison. Et puis, il va falloir se débrouiller pour trouver 10 000 pour le même. On a 10 000 d'autres. Ben, soit on refait un prêt, la valise c'est possible. On va être trop short de 10 000 en fait. Ou alors on ne pas meubler. Alors là, on vient d'aller manger au soleil, on a pris un petit sandwich et on a réfléchi. En gros, le monsieur qui vient de venir, donc pour la totalité de ce qu'on lui demande, c'est 15 000 euros, enfin 14 000. Qui est énorme. On voulait en dessous de 5 chiffres, donc en dessous de 10 000 euros. Et donc, on ne sait pas si c'est juste son prix. Et en fait, en parlant avec lui, il ne connaît pas du tout notre oncle. Il connaît un travailleur qui travaille avec notre oncle. Donc, au final, c'est pas du tout un piston qui vienne... on est un client parmi tant d'autres. On a un client parmi tant d'autres et il ne va pas faire... voilà, s'il veut nous arnaquer, il le fera. Et là, on n'a rien pour comparer. Donc... on a réfléchi et on se dit qu'on va garder ce devis-là sous la main et on va en faire d'autres la semaine prochaine. Et puis on va prendre le moins cher. Parce que là, en vrai, on voulait passer par notre oncle, mais c'est pas du tout ce qui s'est passé puisqu'il connaît même pas notre oncle. Et si c'est lui le moins cher, on prendra lui, tant mieux. Mais au moins, on va vraiment comparer, faire une étude du marché. Ouais, peut-être qu'on devra refaire un petit crédit à la banque, on ne sait pas encore. Même ça, c'est pas vraiment un souci. Donc là, on est un peu dépité, enfin pas trop, mais... Voilà, ça devient long. Mais c'est juste qu'en fait, ça devient long pour nous et on met beaucoup d'énergie dans la maison. Parce que là, on l'attendait un peu comme un héros, tu vois. Ouais. Le gars, on dit, ouais, c'est le gars que notre oncle connaît, il va nous aider, il va nous enlever plein de charges de travail. Et en fait, du coup, on a déchanté, mais il faut en prendre conscience et faire en conséquence, tu vois. C'est pas au dernier moment qu'il faut commencer à dépenser des milliers d'euros. Même si là, franchement, on réfléchissait, on dit qu'est-ce qu'on fait? On a à deux doigts de lui dire vas-y, tu vois. Sans même vérifier les prix. On a envie de se décharger de tout ça. Comme je l'ai déjà dit à maintes reprises dans cette série de vidéos, c'est un marathon. Tu l'as jamais dit? C'est un marathon, c'est pas un sprint. Et là, le marathon, on a déjà commencé depuis avril. Ça fait 6-7 mois. Ça fait 6 mois qu'on est dessus. Il reste probablement encore 6 mois. En vrai, quand tu dis ça, on a fait la moitié. On n'a pas fini demain, mais voilà. Mais ça avance quand même. Oui, ça avance. On va sprinter? Non. Non, je rigole. Et à rajouter à ça, il y a il y a quand même longtemps, on a fait une grosse commande sur Brico. C'est beaucoup trop. On a genre 1000 tonnes de colle, sauf qu'en fait, on n'a pas besoin de 1000 tonnes, on a peut-être besoin de, je sais pas, 100 kilos. Enfin, c'est n'importe quoi, on a vraiment beaucoup trop de colle. En gros, on avait été dans le magasin, on leur avait demandé, ouais, voilà, combien de murs on doit faire, combien est-ce qu'il nous faut de colle. Et c'est beaucoup trop, parce qu'on a déjà fait ce qu'on devait faire, et il nous reste tout ça de colle. Plus de la moitié, peut-être qu'il nous reste, je sais pas, 700 kilos, on a utilisé peut-être 300 kilos, enfin même pas. Ce qu'on va faire, c'est on va essayer de vendre tout ça. Pareil, les plaques ici, on en a beaucoup trop, on a utilisé la moitié. Je sais pas pourquoi Brico nous a entubés ou alors ils ont mal fait leur calcul, mais nous on leur dit ce qu'on veut. Et puis il fallait mettre carré exact de ce qu'on devait faire. Et eux ils font les calculs de les matériaux, c'est vraiment comme ça qu'ils fonctionnent. Mais nous sur le moment même on sait pas, c'est la première fois qu'on voyait ça, enfin on savait pas. Donc voilà, c'est un peu fatigant psychologiquement parce que depuis avril, Loïc et moi on fait que penser à la maison, on vit maison, on dort maison. Alors qu'on a notre travail de notre côté, on a un temps plein nous à côté de la maison, donc c'est pas que je me plains ni qu'on se plaint, mais c'est juste pour montrer que c'est pas toujours tout rose et c'est pas toujours facile en vrai de gérer un tel travail. C'est énergivore. Alors là maintenant, moi ce que je vais faire, c'est qu'ici c'est du crépi et on a juste un petit carré ici où il n'y a pas, donc je vais reboucher le trou et mettre du crépi partout. Et lui ce qu'il fait, c'est tous les bords ici. Donc là il est passé à la main. C'est vraiment chiant parce que c'est à la main et c'est pas facile. Et donc par exemple là on voit qu'on n'est pas encore passé, hop. Et donc il faut passer ici à la main.
Alors là, il va bientôt être 16h et on part de la maison pour ce week-end. On voit que les sols, ouais, ils sont nickel, donc ça c'est vraiment trop cool. Donc j'espère que vous appréciez. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à commenter et à s'abonner à la page. Voilà, je le dis jamais, mais je sais pas ce qui m'a pris. N'hésitez pas. Bah, à très vite alors. N'hésitez pas à nous faire un versement sur le compte qui apparaîtra dans les commentaires. Salut.